sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jamie. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Valérie. Je vous la lis. Je suis mariée depuis 40 ans avec mon mari. Tout se passe très bien, mais nous n'avons plus aucune relation sexuelle depuis 3 ans. Ah bon tout se passe bien, bon d'accord. Je ne ressens pas du tout le besoin, mais je me sens bien avec lui. Je n'ai aucune envie de me séparer de lui. Je crois que lui, c'est pareil. Est-ce que c'est terminé du point de vue sexuel? Bon Catherine, avant de répondre à la question de Coralie, tout à fait, est-ce que c'est naturel d'avoir une baisse de libido à passer un certain âge? Elle dit qu'ils ont 40 ans de mariage, donc je pense qu'ils ont du coup quand même quelques années. Ça arrive à tout le monde en vieillissant, mais là de là arriver à plus rien du tout, ça arrive souvent. Ah oui. Ça arrive souvent que des couples n'aient plus de désir, que l'un n'ait l'autre ou l'un ou l'autre. Toute la difficulté, c'est quand c'est l'un ou l'autre, et qu'il y a évidemment celui qui est encore animé de désir, qui subit le non-désir de l'autre, qui s'est installé dans une autre façon de concevoir la relation, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de sécurité, avec beaucoup d'amitié, ouais. mais d'amour même. Ça peut être charnel d'une façon plus câline, plus dorlotante et moins sexuelle, moins sur les sexes. Ça peut démarrer parce que justement, je sais pas. Et au point d'arriver à zéro désir de sexualité, comme elle le décrit, c'est quand même exceptionnel. 0 ou 40 ans de mariage, plus rien. Non, ça arrive, bien sûr que ça Plus souvent arrive. qu'on ne le croit, alors. Bien sûr. Et dans la mesure où les deux participent de cet élan, c'est une façon. Ils ont trouvé leur modus operandi. Ça leur convient. Alors peut-être qu'évidemment, à y regarder de plus près, c'est un couple qui s'est organisé aussi d'une manière un peu particulière, peut-être très fusionnelle au début de leur relation. Et du coup, cette fusion a rempli tout l'espace et la sexualité n'était pas nécessairement ce qui permettait de se remettre en lien, puisqu'ils étaient déjà très mêlés l'un à l'autre. Donc ils n'ont pas nécessairement besoin de cet impulse que donne la sexualité. Jimmy ? C'est quelque chose qu'on peut peut-être comprendre en se disant 40 ans de vie commune, peut-être qu'ils sont mariés, je sais pas, à 30 ans, ils ont 70 ou peut-être un peu plus, 80 ans. On peut essayer de le comprendre. Mais est-ce qu'un couple plus jeune pourrait vivre la même situation et bien le vivre? Est-ce qu'à 50 ans ou 40 ans, je ne sais pas, on peut ne plus du tout avoir de relations sexuelles sans pour autant que l'un ou l'autre aille voir à droite ou à gauche et en restant heureux? C'est possible une vie épanouie sans sexe, même quand on n'est pas très âgé? Mais en fait, c'est possible parce que la sexualité, c'est pas que l'émotion, c'est pas que l'excitation de la zone sexuelle, c'est aussi un projet, c'est aussi une ambition, etc. Et certains vont sublimer la sexualité, ils vont mettre la sexualité sur d'autres choses qui vont être source d'excitation. Ça peut être artistique, ça peut être souvent dans des choses très créatives, délaissant la sexualité, et surtout si les deux le voient dans cette direction-là. Donc ça n'est pas grave, encore une fois. C'est pas vital d'avoir une sexualité en fait. Ça n'est absolument pas vital, ce n'est que pour faire des bébés que c'est indispensable. Et encore aujourd'hui... Pour se faire plaisir aussi, oui, quand même. mais indispensable pour faire des bébés. D'accord, oui, c'est que pour ça. Après, se faire plaisir, il y a 1000 façons de se faire plaisir, 1000 zones du corps qui peuvent être stimulables sans que nécessairement avoir recours au sexe. Et évidemment que cela pose problème à partir du moment où il n'y en a qu'un des deux qui a déserté la sexualité. Mais elle pose la question quand même. Alors je me dis, si elle pose la question, c'est peut-être quand même qu'au fond, ça doit lui poser problème. Elle dit que donc ils n'ont plus aucune relation sexuelle depuis 3 ans, qu'elle a aucune envie de se séparer de lui, qu'elle l'adore, qu'elle croit que pour lui c'est pareil. Elle pose quand même la question, est-ce que ça veut dire que c'est terminé du point de vue sexuel? Donc si elle pose la question, c'est peut-être quand même que c'est pas tout à fait réglé. Alors, où c'est effectivement quand même un questionnement, parce qu'il y a quelque chose d'un peu triste de se dire que ceci c'est tu, ou alors c'est du point de vue de l'injonction de la société qui fait qu'on se pose la question si, voilà, ça y est, ça c'est un dossier rangé, bien rangé, définitivement rangé, on peut passer à autre chose, ou est-ce que ça peut renaître, avec aussi l'anxiété que ça peut faire naître en renaissant. Donc évidemment que la sexualité peut renaître, mais elle va pas tout d'un coup renaître toute seule. C'est parce que on regarde le monde d'une certaine façon, on se regarde d'une certaine façon et on regarde l'autre. Mais évidemment, il faut se donner cette possibilité de se voir potentiellement en chemin dans la sexualité. Jimmy ? Est-ce que Valérie ne devrait pas remettre une petite pièce dans la machine, histoire de faire un essai, de se dire allez, on y va, allez, non pas qu'on va se forcer. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Oui, Quand on sait que le sexe féminin est appelé dans certaines régions, on dit aux petites filles qu'elles ont une tirelire, votre pièce dans la machine est tout à fait heureuse, Jimmy. Vous pouvez m'excuser? Non mais voilà, l'idée Je c'était ne connaissais pas cette expression d'ailleurs, Jimmy. Non, mais est-ce qu'il ne faudrait pas se forcer une fois pour voir, est-ce que finalement on se dit j'avais peut-être un manque et ça relance un peu le désir, ou ça ne sert à rien de se forcer d'aller faire un essai inutile? Je trouve que c'est toujours intéressant. Souvent on se fait une idée qu'on n'en a pas envie, et puis dans la mesure où nos corps ne sont pas étrangers l'un à l'autre et qu'il y a beaucoup de douceur, de tendresse, etc., on peut se donner
l'occasion de se remettre en scène et voir effectivement si les corps s'y retrouvent. Ceci étant, dans leur cas, les deux n'ont pas le désir, donc il faudrait quand même que les deux soient avec une dynamique dans la même direction, et là c'est un peu autre chose. Merci. Donc à chacun son rythme, et le droit aussi de laisser passer la sexualité. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils.